Alors, salut. Probablement, c'est un direct assez important. Je veux que vous partagiez, s'il vous plaît, parce que nous avons des informations assez importantes qu'il faut pouvoir communiquer par rapport à la mort de Brian. Comme je l'ai dit, c'est probablement l'un des derniers directs que je vais faire parce que la situation se complique. La situation se complique déjà. La situation se complique parce que je voudrais parler de Ivana aujourd'hui. Je veux mettre l'accent sur Ivana. Je veux que vous partagez. Parce que jusqu'à présent, je tolérais Ivana. Je tolérais Ivana parce que je me disais que non, les enquêtes vont suivre le cours. Mais à là où nous sommes, j'ai une forte impression. J'espère que le son est bon. Je vais parler de Ivana. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que en ce moment, Ivana n'est plus au centre. Ivana est gardée quelque part. L'une des personnes qu'on accuse Ivana a pris Ivana, un gros bras a pris Ivana et a gardé Ivana quelque part. Elle est dans une résidence. Parce que je ne comprends pas comment une personne peut être à première vue l'une des premières personnes qui doit rendre compte de la mort d'un jeune homme. Et elle arrive, quand il faut l'interpeller, il y a 14 avocats. 14 avocats et des policiers pour veiller et la protéger. C'est quoi? C'est la fille du président. Ivana Essomba est quoi? Même les ministres qu'on a arrêtés, il n'y avait pas autant d'avocats et autant de personnes autour d'elle. C'est quoi ce cinéaste? C'est quoi ce jeu qu'on veut nous présenter? Moi, je vais appuyer sur déranger aujourd'hui. Je vais appuyer sur déranger. Parce que moi, je le dis comme ça et puis je vais arrêter. La famille ne me paye pas. Les gens ne me payent pas. Je sais que c'est à mes risques et périls. Mais pour la justice, parce que quand vous lisez la Bible, dans le psaume 106, verset 38, dans le psaume 106, verset 38, il est dit: il répandit le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifiaient aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Psaume 106, verset 38. Et le pays fut profané par des meurtres. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Ivana n'est plus au CED. Elle n'est plus au secrétariat d'État à la défense. Je vais vous dire pourquoi les raisons du renvoi du deuil. Je vais vous donner les raisons du renvoi du deuil. Numéro 2, je vais vous dire pourquoi. Je me pose la question de savoir pourquoi Ivana est restée 2 jours avec le téléphone de Brian. C'est le jour de la mort de Brian. Ivana est restée 2 jours avec le téléphone. Ce sont des informations qu'il faut qu'on analyse. Numéro 3, Ivana, non seulement, mais les amis de Boris sont entendus au centre. Les enquêtes sont en train de suivre. Cédric a été entendu, Philippe a été entendu, Guy, manager, a été entendu. Il faut que vous sachiez, s'il vous plaît, partagez. Je vais vous dire, parce qu'il faut quelqu'un d'assez courageux pour dire des choses aux gens. Il faut quelqu'un d'assez courageux. À là où on est là, l'enquête est en train d'être bouclée. Comme jeunesse, réveillez-vous. Ce matin, j'ai fait un direct. J'étais dans le véhicule et je parlais d'autres choses et les gens ne comprennent pas le sens de mon combat. Je vais vous donner le nom du bouc émissaire. En ce moment, on ne veut plus questionner Ivana. En fait, il y a quelqu'un d'autre. Il y a un bouc émissaire qui est en train de pouvoir, qu'on est en train de vouloir accuser. Et je vais vous donner son nom et je vais vous dire pourquoi il est le bouc émissaire. Nous allons parler. Et la raison pour laquelle Ivana n'est plus la principale suspecte du deuil. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Il faut qu'on parle.
On va répondre à certaines questions. Partagez. Où est mon Charles Sitenga? Où est mon Charles Sitenga? Où est Charles Sitenga? Il est de mon côté. Jésus est de mon côté. Le Cameroun est compliqué. Donc tout le temps qu'on fait là, on dit que Ivana est encore, alors que c'est faux. Quelqu'un a pris et on est là, on regarde. My God. Recevez le feu. Vous n'allez pas m'empêcher de dire la vérité. Recevez le feu. Partagez. Quand le général-major va vous dire des vérités aujourd'hui. Ah, Ivana, tu es méchante. Ivana, tu es méchante. Comment une jeune fille de 27 ans comme toi, 27 ans, Ivana, non. Est-ce que tu sais pourquoi on t'a enlevé? Tu sais pourquoi tu étais à Paris? On t'a rapatrié. Tu sais. Tu connais les histoires de drogue. Non. Ivana. Comment tu es une jeune fille? Tu sors avec Boris. Tu sors avec Cédric. Tu sors avec Philippe. Tu sors avec tous les amis. T'as pas t'as pas de kiki, c'est quoi? C'est le moteur diesel? Non. Si c'est vrai, c'est grave. Parce qu'il faut dire aujourd'hui que Boris ne s'entendait pas avec Philippe. Je parle de Philippe Semengi. Philippe et Boris ne s'entendaient pas à cause d'Ivana. Parce qu'il faut dire, Ivana sortait avec Boris à un moment donné. Et après, ils se sont gâtés. Elle est sortie également avec beaucoup d'autres personnes. Tous les amis là. Je ne sais pas s'il y a un qui n'est pas monté sur Ivana. Quand on vous parle de femmes ici dehors, vous ne comprenez pas. Je ne connais pas s'il y a un qui n'est pas monté sur Ivana. Elle était devenue comme une poubelle. À tort, à raison. Elle est possédée, elle n'est pas possédée. Prions seulement que le Seigneur manifeste sa grâce. Ah, elle sort avec un ministre. Le monsieur est plus qu'un ministre. Un clerc. Elle ne sort pas seulement avec un ministre. La personne avec qui Ivana sort est plus qu'un ministre. Puisque je t'informe que 14 avocats sont placés là pour Ivana. 14. Et qu'à l'instant où je te parle, Ivana est dans une résidence quelque part. Elle prend le petit déjeuner, elle boit, elle mange, elle dort, elle regarde la télé. C'est sûr qu'elle est en train de m'écouter en ce moment. Ivana. À 27 ans, tu es à ce niveau. Non. Et pourtant, tu es un enfant. Tu le sais. Ivana, je maîtrise les dossiers. Ton fils, je ne tais son nom en fait. Je ne veux pas parler, mais il a 4 ans. Tu le connais de quoi je parle. Son père s'appelle Yann. Tu le connais. Je ne veux pas entrer dans les histoires. Parce que quand Dieu ne prend pas un dossier, tant qu'il ne peut pas appuyer ce qu'il dit avec des preuves. Si je prends un dossier, c'est parce que je connais exactement de quoi il est question. Je ne parle pas pour parler. Voilà. Si le son est bon, partagez dans au moins 20 groupes avant que je continue. Partagez, c'est mon dernier direct de l'histoire-ci. Après, je lave les mains. Je ne vais pas mourir pour quelqu'un. Après, je lave les mains. Quand je dis aux gens, levez-vous et allez parler, vous ne voulez pas. Quand je dis aux gens, faites ceci, vous ne voulez pas. Voilà maintenant une nouvelle qui dit qu'il faut aller à la pêche. Reste avec ton dossier là. Laisse-moi te donner des informations que tu n'as pas. Laisse-moi te donner. Laisse-moi te donner les informations que tu n'as pas. Les raisons du renvoi du deuil. Numéro 1. Pourquoi est-ce que le deuil qui était planifié a été renvoyé? Première raison simple, raison d'enquête. J'ai dit ici l'autre fois lors de mon direct qu'on ne peut pas enterrer Cédric, Boris autant pour moi, tant qu'on ne connaît pas les raisons de la mort de Boris. Il faut que l'enquête suive son cours et que les principaux commanditaires soient exposés et amenés devant la justice, parce que
la manière brutale à laquelle Boris est mort ne peut pas accepter, on ne peut pas accepter, la terre de nos ancêtres ne peut pas recevoir ce corps et ce sang sans que justice ne soit faite. C'est pour ça que je vous ai lu Psaume 106, verset 38, où il a dit, il répandit le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifiaient aux idoles. Parce que la mort de Brian est un sacrifice rituel. La mort de Brian est un sacrifice rituel. Il sacrifiait aux idoles de Canaan et le pays fut profané. Et le pays fut profané. La raison du renvoi du deuil, c'est parce qu'il faut que les enquêtes, les enquêtes piétinent. Lundi, les enquêtes allaient bien. Entre-temps, il y a eu des interventions de gros bras. Les interventions de gros bras ont piétiné l'enquête et ont fait en sorte qu'à l'instant où je vous parle, on était obligé de mettre Ivana de côté pour pouvoir suivre les enquêtes en ce qui concerne les amis de Boris. Voici les personnes qui ont été entendues. Numéro 1, il y a un sceptique qui a été entendu. Philippe a été entendu. Il n'y a pas de sceptique que tu as quelque chose. Il y a Philippe Séguin qui a quelque chose. Il y a Guy Mané. En fait, les principaux amis de Boris qui étaient là ont pratiquement été entendus. D'ailleurs, l'une des questions qui a été posée, c'était que faisait Cédric en Misport ce jour? Parce que je pense que Ivan avait appelé Molare. Molare, c'est le chauffeur du père. C'est le chauffeur du père de Cédric. Parce que c'est lui qui conduit toujours Cédric et les autres dans leur truc. Donc Molare a été appelé. Et puis on la voiture, là, maintenant les enquêteurs prennent pour prétexte pour pouvoir tourner la chose et dire que c'est Cédric, ou dire que c'est Philippe, ou dire que c'est telle personne qui sont commanditaires. On est en train de tout faire pour enlever. Oh my God. On est en train de tout faire pour enlever la responsabilité de Ivana. Pourquoi? Il faut chercher à savoir. Pourquoi? Deuxième chose. Ivana a fait quoi avec le téléphone de Boris? Mon ami, tu sors, vous êtes dans une voiture avec quelqu'un. Des gars se lèvent du côté d'Omnisport. Ils poignardent ton chéri. Appelons ça comme ça. Ils poignardent ton gars. Ils poignardent ton ami. Ils poignardent ton fiancé. Numéro 1. Toi, tu prends le téléphone. Et tu restes avec le téléphone du gars pendant 2 jours. Mon frère, on peut être bête, on peut être possédé, mais pas à ce niveau. Ivana faisait quoi avec le téléphone pendant 2 jours? Quelles sont les choses qui ont été effacées dans le téléphone de Boris? Moi, je pose la question. Je n'accuse personne. Je ne dis pas que Ivana a tué quelqu'un. Je ne dis pas qu'Ivana n'a pas tué quelqu'un. Je me pose la question parce que justice pour Boris. Moi, je veux la justice. Qu'est-ce que cette jeune fille fait avec le téléphone pendant 2 jours? Expliquez-moi. Tu viens de perdre quelqu'un. D'ailleurs, la nuit où elle perd, où Boris meurt, elle va courir chez une de ses amies. Comment on appelait l'amie là? Flavia. Pour demander à Flavia qu'elle veut rester chez elle. Ah, Ivana, tu connais Flavia, non? Tu ne connais pas Flavia? Moi, je vous donne les noms. Je ne bavarde pas pour bavarder. Je vous donne les noms. Parce qu'il faut qu'on dise les vérités aux gens ici dehors. Je vous donne les noms. Je ne suis pas là pour bavarder. Je ne fais pas les enquêtes par derrière. Oh my God. Donnez-moi quelque chose pour retenir mon fils. Merci. Elle va, quelqu'un qui vient de perdre son ami, tu pars chez ton ami Flavia. Arrivé là-bas, tu lui dis que, hey, pardon, je veux dormir.
Parlons peu, parlons vrai. 1. La manière dont il est mort. 2. Le fait qu'il soit ton ami. Et tu passes chez ton ami pour dormir. Tu passes chez ton ami dormir. Si tu ne connais pas quelqu'un, heureusement que Flavia t'a mis dans un taxi et elle t'a dit, retournons-nous, va chez toi dormir. La nuit là, Ivana, c'est vrai ou c'est faux? Balé Kazuyama. Le téléphone faisait quoi chez toi pendant 2 jours? Tu viens le lendemain nous dire que tes bijoux sont intacts. Tu nous dis que non seulement tes bijoux sont intacts, mais tu nous fais comprendre qu'on ne t'a pas violenté. Ce corps que tu as, Dieu seul sait le nombre de personnes qui sont montées sur ça. Toi, tu viens nous dire qu'on ne t'a pas violenté, que même si on te violentait, ça allait changer quoi sur le nombre de calibres, le nombre de zizi qui sont entrés en toi? Ça allait changer quoi? Le nombre de zizi des jeunes, des amis de Boris. Pourquoi est-ce que Philippe ne s'entendait pas avec Boris? Pourquoi? Tous ceux qui connaissent Boris, tous ceux qui sont autour savent que ce que je dis est vrai. Pourquoi est-ce que Philippe regrette de ne s'être pas réconcilié avec Boris avant sa mort? Pourquoi? Pour la simple raison que tu sortais avec Boris et après tu sortais avec Philippe. Philippe s'est fâché de Boris pour la simple raison que toi tu sortais par derrière. Personne, même Cédric ne savait pas que tu sortais avec Boris. C'est après la mort de Boris que Cédric a su Ivana que tu sortais avec Boris. Joueuse. Non, non. Je te tire le chapeau, maman. Décoration. Non, 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 non. Ivana. 27 ans, tu es déjà comme ça, à 27 ans. Et tu as un enfant. Qu'est-ce que tu vas dire à cet enfant? Tu as un enfant de 4 ans. Et les gens, à l'instant où je te parle, sont en train de vouloir faire du mal à ton enfant à cause de toi. Parce qu'on dit que, comme tu dis que, tu sais que l'enfant ne va même pas, là où il est là, il n'arrive même pas à sortir, on l'a enfermé. Parce que les gens en veulent, laisse-moi te dire la vérité. Parce que quand je parle, tu penses que je suis ton ennemi. Je ne suis pas ton ennemi. Je t'ai dit de chercher un pasteur, de chercher un bishop, un prophète. Pourquoi on te verse l'huile de palme? On te 14 tonnes, 14 litres d'huile de palme sur ta tête pour ta délivrance. Parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. J'ai dit que le jour du deuil, tu pardonnes et le lendemain tu nous dis que c'est ton oncle et tu nous présentes cet oncle qui est quitté. Mais tu ne nous dis pas que tu as le téléphone de Brian avec toi. Pourquoi? Pourquoi elle ne nous dit pas qu'elle a le téléphone de Brian avec elle? Pourquoi? Pourquoi? La question n'est pas de savoir si Boris était sain ou pas. Ce n'est pas parce qu'un homme est coupable, il n'est pas sain que vous devez le tuer. Non, non. Tout homme peut changer un jour. Tout homme peut changer. Personne n'a le droit d'enlever la vie de l'autre, même s'il n'est pas sain. Parce que vous-même là, moi-même, nous tous, personne n'est sain. Il n'y a que Dieu seul qui est sain. Le brigand sur la croix s'est repenti à la dernière minute. Boris aurait pu se repentir à la dernière minute. Boris aurait pu se repentir. Non, faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Les gens t'ont averti. Pourquoi Boris a caché qu'il sortait avec toi, Ivana? Pourquoi? Parce que tous les amis de Boris ont eu des problèmes avec Boris à cause de toi. D'ailleurs, tu es champion pour créer des problèmes entre les amis. Puisque tu sors avec tout le monde, je ne sais pas si tu portes le caleçon. Je ne sais pas si tu portes le caleçon. Parce que c'est comme si ta bas est seulement ouvert. Oh Jésus.
Hey! Est-ce que tu sais que je suis au courant du terrain qu'on t'a acheté à Yaoundé? Je suis au courant du terrain qu'on t'a acheté, Ivana. Tu as un terrain à Yaoundé, non? Les démons vont aller habiter dans le terrain là. Si tu ne te repens pas. Et je connais qui t'a donné l'argent pour ce terrain. Pour l'instant, je ferme ma bouche. Je ferme ma bouche. On dit aux gens, faites attention. Lorsque vous sortez, les jeunes, on dit, donnez votre vie à Jésus. On dit, faites ceci. Vous les jeunes, vous dites que non, je donne ma vie à Jésus comment? Les histoires de Jésus, c'est pour les blancs. Voilà comment Boris est mon nom. Si Boris avait entendu le message du salut, il serait vivant. On dit à vous les jeunes filles, faites attention, le dehors est risqué, bâtis ta vie, sois dans un mariage. Tu dis, je suis belle, je vais être Rihanna, je vais être ceci, je vais être Jennifer. Maman, continue. La sorcellerie vous attend ici dehors. Qu'est-ce que Ivana a fait pendant les 2 jours avec le téléphone de police? Quels sont les messages qui ont été effacés? Si ça a été effacé, et pourquoi? Parce que quand vous voyez un truc comme ça, et que la personne voit le sang couler, et la seule chose qu'elle essaie de récupérer de son ami, c'est son téléphone. Mes amis enquêteurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il y a des sorciers qui sont en train de vouloir, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, on est en train de signaler. On est en train de signaler, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Les sorciers, le réseau satanique derrière cette histoire, ils sont connectés là en train de signaler. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez dans les groupes et mettez les cœurs. Partagez, enregistrez et mettez les cœurs. Voilà. Partagez, mettez les cœurs. C'est pour ça que j'ai demandé à la famille d'exiger l'autopsie. Voici une autre chose. Est-ce que vous savez qu'on soupçonne que certaines parties dans le corps de Boris ont été enlevées, certains organes? Les gens qui ont vu le corps disent Boris est gros comme ça. C'est comme s'il y a du vide quelque part. On a demandé à la famille de demander l'autopsie. Vous serez choqués d'entendre qu'après autopsie, certaines parties du corps de Boris ne sont plus dans son corps. Vous ne me croyez pas? Attendez. Attendez. Quand c'est une histoire de sorcellerie, quand c'est une histoire de magie, quand c'est une histoire de gros bras, on prend des organes pour aller liquider, pour faire des choses. La famille a demandé l'autopsie et je suis d'accord. Il faut l'autopsie. Qu'on présente le corps. Qu'est-ce qui a disparu dans le corps de Boris? Qu'est-ce qui a disparu dans le corps de Boris? Il faut qu'on nous dise. C'est comme ça que vous tuez les jeunes ici dehors. On ne vous fait rien parce que vous avez l'argent, parce que vous avez la justice, parce que vous avez le pays. Vous pensez que vous êtes arrivés. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Je vous dis la vérité. Demandez à tous les gens qui pensaient qu'ils étaient intouchables dans ce monde. Ils sont où? Les gens qui savaient qu'avec le petit doigt, ils dirigent les nations. Ils sont où aujourd'hui? Restez. Je parle de Brian. Je parle de Brian. Oh, c'est Fombon Brian ou Maurice ou n'importe quoi. Je parle de ce jeune homme qui est mort en sport, poignardé comme un animal sauvage. Poignardé comme le coq le 24 décembre à 23h pour être mangé le 25. C'est de ça que je parle. Je suis en train de dire aux jeunes filles, n'ayez plus le gros cœur. Les femmes brunes là, arrêtez avec le gros cœur. C'est de ça que je parle. L'autopsie, il faut vérifier. Je sais que le truc est entre les mains des procureurs. Je connais. Ivanao. Pourquoi Boris avait les problèmes avec Philippe? À cause de toi. Ivanao.
Est-ce que c'est vrai que tu es sorti avec Cédric, avec Guy Manège, avec Philippe? Est-ce que tu es sorti avec tous les amis pour aller sortir avec les vieux pères encore? Ivana, Ivana, est-ce que c'est vrai que tu es sorti avec le mari de ta soeur? Je ne sais pas. Il se dit que tu es sorti avec même le mari de ta soeur. Il se dit. Je n'étais pas là. J'étais en train de lire la Bible. Je n'étais pas là. Je chassais les démons et je prêchais. Je n'étais pas là. Je ne veux pas citer le nom de ta soeur que tu connais. Vous êtes même mère, mais pas même père. Tu connais de qui je parle. Voilà. Comment dans ton histoire, on peut citer au moins ces 40 personnes avec qui tu sors. Ma chérie, c'est toi la fille du roi Salomon. C'est toi la fille du roi Salomon. Tu n'as même pas le bac. Tu n'as pas le bac. Donc, tu n'as pas d'intelligence là d'où. Fréquenter, tu ne fréquentes pas. Les gars, donnons nos vies à Jésus. Je vous dis la vérité. Le dos est mauvais. Le dégoût est mauvais. J'ai dit encore, tout ce que je suis en train de dire, vous pouvez vérifier. Moi, je ne viens pas parler sur les réseaux pour parler. J'ai beaucoup de choses à faire. Je suis pasteur, je suis un homme de Dieu. Je suis général, j'attaque la sorte. J'ai acheté ce problème parce qu'on est venu tuer devant mon église. J'ai acheté ce problème parce que je connais la tante de Fombon. Je connais. Je vous ai dit dès le départ. Et j'ai dit qu'il faut la justice. Il faut que justice soit faite pour Brian. Ça, c'est pour notre bien à tous, mes amis. Oh, même si vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas, que justice soit faite, au moins sur ce point. Même si on n'aime pas le lièvre, qu'on reconnaisse qu'il court vite. Voilà les idiots. Quelqu'un me dit, est-ce que le bac donne l'intelligence? Voilà. Voilà. Comme si Camden avait dit que le bac donne l'intelligence. Ivana, qui est Camille? Ivana, qui est Camille? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, moi je ne veux plus parler de cette histoire. Vraiment, moi je ne veux plus parler de cette histoire. Tu sors avec un gars, tu l'abandonnes, tu vas sortir avec les gros poissons. Tu sors avec le gars. Il fait tout pour toi, hein. Après tu le laisses. Tu vas sortir avec tous ses amis. Maman, chapeau. Après, tu vas sortir avec les gros poissons. Chapeau. Tu reviens vers le gars. Parce que Ivana est revenu avec Boris, ça fait 2 mois avant sa mort. C'est ce que vous ne savez pas. Parce que les amis de Boris ne savaient pas qu'Ivana sortait encore avec Boris. Avec Brian. Ils ne savaient pas. C'est, en fait, certaines personnes ont découvert après la mort de Boris qu'il sortait encore avec Ivana. Parce que même les amis, parce que le gars était fan de la fille. Oh non, il était fan de la fille. Il était fan. C'est ça, hein, tu es toujours fan des sorcières. Même les vrais gens, même que tu dois même être fan. Les hommes sont bizarres. C'est pour ça que tout homme a besoin de délivrance. Parce que les gens que tu n'aimes pas, c'est eux qui
sont prêts à mourir pour toi. Et la personne que tu aimes, la personne ne te gêne même pas, ne te regarde même pas. Ne te regarde même pas. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qu'on est en train de vouloir jeter comme bouc émissaire. Il s'appelle Philippe. Ouais. Philippe, faites attention. Parce que les autres amis de Boris ont les gros bras. Philippe est le seul qui n'a pas de gros bras. Mon frère, prions pour Philippe. C'est comme si on veut le livrer. C'est comme si. Moi, je vous donne les informations. Dites à ces gens-là d'entrer en contact avec moi. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai mes réseaux. Je vous donne des informations précises, avec des noms, avec des dates. Je vous dis ce qui s'est passé avec Ivana. Du moment où on a assassiné Boris, Brian, jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui vous ai informé, qui se retrouve à tel endroit. Je ne raconte pas l'histoire. Je vous ai dit de marcher, sinon l'enquête sera achevée la semaine prochaine. Sans que... Je vous ai dit que l'un de nos objectifs, c'est de faire partie. Ivan allait se reposer à l'étranger. Je vous ai dit. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si vous arrivez à répondre à ces 3 questions, mon rôle est fini. Numéro 1. Qu'est-ce que Ivan a fait avec le téléphone de Brian pendant 2 jours? Qu'est-ce qu'elle faisait avec le téléphone de quelqu'un qu'elle a vu mourir devant ses yeux? Numéro 2. Quelle dose de courage faut-il à une jeune fille de venir le lendemain de la mort de son petit ami, venir raconter devant les réseaux sociaux qu'elle a perdu son nom et que tous ses bijoux sont intacts, que tout ce qu'elle fait sont corrects? Quelle est la dose de courage? Elle compte sur quoi ou sur qui? Il faut qu'on se pose la question. Quelle est la dose de courage? C'est-à-dire, pour qu'une personne vienne dire, c'est-à-dire moins de 24 heures après la mort de quelqu'un, tu parles avec une telle assurance, une telle arrogance, une telle certitude. Maman, tu dois compter sur quelque chose. Tu comptes sur quelque chose. Dans le domaine spirituel, nous on a un doctorat en psychologie sociale. Quand tu étudies la psychologie de ces genres de personnes, tu comprends que non. Numéro 3. Tu dis aux gens que ça serve de leçon. Ça sert de leçon à qui? Quel genre de leçon veux-tu donner? Quel est ce service de leçon comme... J'aimerais que les enquêteurs utilisent les propos pour faire les enquêtes. Moi, je ne fais que poser des questions. Je n'ai rien à voir. Je n'ai rien à voir. Quelle dose de courage. Numéro 4. Tu apparais quelque part où on vient te questionner. Tu as 14 avocats avec des policiers partout. Maman, c'est toi la femme de Donald Trump? Même aux États-Unis. Enfin, ma chérie. Ta part de Kiki a besoin de délivrance. S'il te plaît. Tu ne peux pas aller loin avec ça. Parce que les gens qui ont tué Brian vont te calculer. Et si tu sors, certaines personnes se gardent rancune. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Prions pour la grâce de Dieu. Qui paye 14 avocats pour te défendre? Qui? Oh, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, justice pour Brian, justice pour Brian, justice pour Brian, justice pour Brian.
Maintenant, Dieu ne doit quand même parler de ces choses. Et les gens, on lui dit, merci, général de Dieu, pour le travail que tu fais. Certaines personnes qui sont aussi entrées dans les loges sataniques vont venir sur ma propre page, commencer à raconter des foutaises. Je le dis toujours. Mon intégrité ne souffre de rien. C'est à cause du fait que j'ai dénoncé ces choses au Cameroun que les gens ont lancé des complots contre moi. C'est à cause de ça. Jusqu'à salir mon image sur le plan de mon Dieu. Mais il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. La justice m'a dédouané totalement. J'ai dit bien totalement. J'ai été blanchi jusqu'à mes chevelures. Même mes ongles ont été blanchis. Comme Ivan n'a jamais perdu aucun ongle, gloire à Dieu. Blanchi dans l'histoire. Les coupables de l'affaire de GSM, détournement de fonds, sont en prison. Dieu ne doit quand même les libérer. Il faut que vous le sachiez. Afin de ne pas écouter toutes les histoires qu'on vous raconte dehors. Que Dieu vous bénisse. J'aurais fait ma part. Je lave ma bouche de l'histoire de Ivana et de Boris. Si vous vous levez, levez-vous et clamez justice. Sinon, continuez à boire les champagnes. Pour moi, quoi là-dedans? Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Voilà les informations de première catégorie que je vous donne. J'éteins mon téléphone après ça. Ne me cherchez pas. Utilisez ça et faites ce que vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Docteur Dieu le doit comme des Nonga. Si tu veux donner ta vie à Jésus, s'il te plaît, n'oublie jamais. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Le dehors est mauvais. Les jeunes filles sont devenues les instruments du diable pour posséder les jeunes garçons. Elles sont manipulées par les DG, manipulées par les diplomates, les sénateurs, les hommes d'affaires. Ils mettent les totems dans le sexe des jeunes filles afin que dans l'histoire se retrouvent automatiquement en train d'être possédés. Fuyez, cherche Dieu, crains Dieu, marche avec Dieu. Ça ne sert à rien à un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Et que donnerait un homme en échange de son âme? Mon frère, le Cameroun est risqué. Les démons sont partout. Les sorciers sont partout. Il y a une loge appelée la trilogie mystique qui dirige le Cameroun aujourd'hui. Ils sont plus puissants que la franc-maçonnerie, plus puissants que la Rose-Croix. C'est eux qui versent le sang afin de s'assurer que dans les jours qui viennent, le sang, les gens continuent à disparaître. Si vous avez quelqu'un qui est dans un hôpital et qui est mort et qu'on a dit c'est corona, vérifiez le corps. Les reins ont disparu, le cœur a disparu, certaines parties du corps ont disparu pour la simple raison qu'on utilise ça pour des crimes rituels. Parce que la banque satanique du sang, a besoin de ravitaillement afin de permettre aux sorciers de continuer à opérer dans le milieu occulte et d'envoûter la nation. À bon entendeur, salut, j'ai parlé. Si vous voulez venir me taper, je m'appelle Camden Tsunodor, le phénix de Dieu, le général majeur, l'homme qui n'a peur de corps sorcier, c'est moi. Tentez-moi dans vos sorcelleries et vous allez comprendre pourquoi beaucoup n'a pas S. Dieu punisse le diable et sa troisième femme. Au revoir.